Europe 1 Soir. Europe 1, 19h24, place au débat entre éditorialistes. Nicolas Poincaré. Ce soir, Maurice Safran de Marianne face à Claude Veil du Nouvel Observateur et face à Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Oui, on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude et nous sommes 3 ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comment la campagne présidentielle va pouvoir maintenant reprendre après l'histoire de Toulouse? Va-t-on vers une session extraordinaire du Parlement en pleine campagne pour examiner les nouvelles lois promises tout à l'heure par Nicolas Sarkozy pour lutter contre l'extrémisme? Et puis un mot sur les derniers sondages étonnants qui viennent de tomber. On commence avec cette perspective. Il y aura peut-être une session extraordinaire du Parlement puisque Nicolas Sarkozy, Maurice Safran, a annoncé cet après-midi vouloir mettre en place le plus rapidement possible de nouvelles lois pour sanctionner les délits. Le délit, par exemple, d'aller sur des sites internet extrémistes ou de faire des voyages dans des pays où on peut être endoctriné. François Fillon a aussitôt après précisé que cela allait être mis en vigueur tout de suite, c'est-à-dire avant les élections. Pour ça, il faut réunir le Parlement. C'est étonnant, non ? Alors apparemment, le président de l'Assemblée nationale dit que c'est légalement et constitutionnellement possible. Donc M. Accoyer doit avoir raison. Du point de vue de Nicolas Sarkozy, c'est un joli coup tactique parce que ça met effectivement les socialistes au pied du mur. Est-ce qu'ils sont pour ces lois, ce qu'a semblé dire ce matin Manuel Valls. En même temps, Valls a immédiatement précisé, et ça sera évidemment l'angle d'attaque des socialistes, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? Il avait tout le temps de le faire. Mais effectivement, d'un strict point de vue tactique, c'est bien joué de la part de Nicolas Sarkozy. Guillaume Roquette, de Valeurs Actuelles. Oui, c'est évidemment une initiative tactique et en même temps, ça reprend un petit peu la même stratégie que lorsque le président de la République avait annoncé la mise en place de la TVA sociale en disant « ce sera pour octobre 2012 », comme s'il voulait zapper l'élection présidentielle, comme s'il n'était pas à la fin d'un quinquennat, mais au milieu d'un décennat. Guillaume, il dit qu'il le fera avant, qu'il le fera tout de suite. Mais absolument, c'est encore plus subtil à la limite que la TVA sociale. Là encore, on fait comme si on n'était pas dans une phase de campagne présidentielle et je ne vais pas répondre à la place de la majorité pour savoir pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt, mais simplement je vous rappelle que le dernier attentat en France date de 1996, c'est ça, Port-Royal, et que donc jusqu'à présent, l'action de la DCRI, la surveillance des terroristes potentiels était suffisamment efficace pour ne pas avoir de drame jusqu'à ce début de semaine. Claude Veil. On va entrer dans le petit jeu un peu dérisoire et misérable du qui instrumentalise quoi, qui récupère quoi. On est entré là-dedans d'une certaine façon. Tout le monde a bien compris que la campagne n'a jamais cessé et que même la parenthèse dans la campagne faisait partie de la campagne. Puis c'était à qui montrerait le plus le sens de l'État, de la dignité, de la responsabilité dans des circonstances aussi tragiques. Bref, la campagne continue par un autre biais. Les lois qu'a annoncé Nicolas Sarkozy, sous réserve de la façon dont elles seront rédigées, parce que ce sont des intentions qu'il a annoncées ce matin, ne sont pas en soi scandaleuses et liberticides. Et je pense en effet, comme le disait Maurice, que le but du jeu est de mettre les socialistes au pied du mur, puisque les socialistes, à qui ce matin dans le Figaro, Jean-François Copé impute de n'avoir jamais voté aucune loi renforçant la sécurité des Français, vont être soumis à une pression énorme pour dire alors votez, montrez que vous avez pris conscience des dangers qui menacent le pays. Ce qui n'est pas tout à fait juste dans ce que dit notre ami Guillaume, c'est que évidemment dans l'arsenal actuel, il y a absolument tout ce qu'il faut, toutes les lois qu'il faut, pour lutter contre le terrorisme, contre la délinquance, etc., contre l'immigration clandestine. On tombe une fois de plus, et c'est effectivement une critique qu'on peut porter contre Nicolas Sarkozy, on tombe une fois de plus, un drame, une loi, un fait divers, une loi, etc. Oui, donc Maurice, c'est pas un drame comme les autres, c'est pas une loi comme les autres, reconnaissez-le. On sait quand même que dans le dispositif judiciaire et répressif dont on dispose aujourd'hui, on a tout à fait les moyens de lutter contre le terrorisme. Posons-nous la question honnêtement, sans esprit partisan. Est-ce qu'il y a des failles ? Moi, j'en ne sais rien. J'ai pas suffisamment étudié l'affaire sur le plan juridique. S'il y a des failles, comblons-les. Des failles, bien sûr. Le mot faille, je ne l'invente pas au hasard, puisqu'il a été employé ce matin sur votre antenne par Alain Juppé, qui s'est demandé s'il y avait eu des failles dans la surveillance par la DCRI des potentiels terroristes. Il y a un début de réponse à ça, c'est qu'apparemment donc le contre-espionnage français savait que Merah était allé en Afghanistan, au Pakistan, il était repéré comme tel.
il y a un très petit nombre de suspects qui étaient comme lui, puisqu'on parle d'une vingtaine, si mon souvenir est bon. C'est 40 sans doute. Voilà. Sur la région. Oui, absolument, sur la région. Or, il a pu passer à l'acte, ce qui signifie bien qu'il y a eu une faille quelque part. Je ne sais pas, moi non plus, honnêtement, parce que je n'ai pas vu les détails du projet de loi, Qui n'est même pas rédigé à l'heure où Voilà, on parle. et pour cause, si ce projet répond à cette faille-là, mais en tout cas, oui, il y a eu un problème, un dysfonctionnement, je ne sais pas, un problème sûrement. Alors, il y aura peut-être, d'ici les élections, une session extraordinaire du Parlement pour examiner ces nouveaux textes proposés aujourd'hui par Nicolas Sarkozy. Mais à part ça, comment peut reprendre la campagne électorale maintenant? Je vous pose la question juste après une pause. Europe 1 Soir. Europe 1, 19h31, suite de ce débat entre éditorialistes, Nicolas Poincaré avec Maurice Safran de Marianne, Claude Veil du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Oui, pour se demander, pour essayer de comprendre comment la campagne électorale va pouvoir reprendre maintenant. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont déjà en meeting à l'heure où on parle, après cette affaire qui a donc secoué la France depuis près d'une semaine. En fait, quels sont les thèmes qui vont dominer maintenant? Et puis surtout, c'est cette question qui se pose aujourd'hui, qui a été digne, qui ne l'a pas été? Dans tous les camps, on s'accuse de ne pas avoir respecté le temps du deuil, Claude Veil. Mettons dans le même sac tout ce qui est misérable. J'évoquais tout à l'heure les déclarations de Copé. Je peux mettre dans le même sac le tweet d'une rare stupidité de M. Urvoas, sur lequel il s'est excusé d'ailleurs. Monsieur Urvoas, qui est le responsable des questions de sécurité au PS. Voilà, et qui a mis en cause le raid en plein au milieu du siège, ce qui était pour le moins inconvenant. Mais ce qu'on voit bien, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va changer de campagne. Pourquoi? Parce que, contre toutes les règles et toutes les lois traditionnelles de la politique, on était dans un jeu à front renversé. Au fond, Nicolas Sarkozy jouait le rôle de challenger et François Hollande, fort de son avance dans les sondages, accaparait la place du rassembleur. Il jouait le rôle de l'unité, de l'homme tranquille. Les événements actuels ont changé la donne, puisque Nicolas Sarkozy a été, avec un certain talent d'ailleurs, et porté par les événements, a réoccupé cette stature présidentielle qu'il a eu tellement de place à habiter depuis 5 ans. Donc il a intérêt maintenant à en user jusqu'au bout. Et d'une certaine façon, il aura beaucoup de mal à revenir au discours qu'il avait avant, très clivant, cherchant à antagoniser la société, à désigner des adversaires, montant des polémiques bizarres sur le halal ou des sottises comme ça. Là, on va voir ce soir dans son discours de Strasbourg. Je pense que maintenant, il s'est replacé au centre de la campagne et d'une certaine façon, il gêne beaucoup François Hollande. On l'a vu aujourd'hui dans la déclaration que François Hollande a faite sur l'opération du raid, dont les mots étaient presque un calque du discours de Nicolas Sarkozy. Maurice Safran. Ce que vient de dire Claude, c'est effectivement la question centrale, mais il n'est pas évident du tout. C'est en train de se passer maintenant, donc on ne sait pas exactement. Mais c'est pas évident du tout que Nicolas Sarkozy choisisse de faire ce que vient de dire Claude. Effectivement, il a été, de mon point de vue, tout à fait remarquable pendant ces 3 jours. Il s'est représidentialisé incontestablement. Et aujourd'hui, certains de ses plus proches conseillers de campagne nous disaient « mais pas du tout, c'est absolument pas ce que Claude vient de dire que le président va faire. Il va au contraire profiter de la représentation pour repartir sur un discours extrêmement droitier et extrêmement clivant. » C'est la question centrale. La question centrale n'est pas de savoir si Hollande change de campagne. Hollande ne changera pas de campagne. Hollande, il fait la même campagne. Ce midi, il était dans sa ligne. Il a fait un discours totalement présidentiel. Ça a duré 1h30 peut-être. Rassemblement unité. Bon, la question, c'est de savoir si Nicolas Sarkozy change de campagne. Et on est en train de le vivre là, à Strasbourg. On va avoir ce soir une indication très claire sur le changement ou non de campagne de Nicolas Sarkozy. Guillaume Roquette, c'est une nouvelle campagne qui commence? Oui, c'est une nouvelle campagne. Beaucoup de gens pensaient, y compris votre serviteur, qu'il fallait une crise pour bouleverser le cours de cette campagne. Et cette crise, on la voyait de 2 ordres, une crise internationale autour de l'Iran ou une crise de type financière, faillite de la Grèce. Pourquoi? Parce que sur ces 2 registres, Nicolas Sarkozy était plus crédible que François Hollande. La crise est arrivée, ce n'est pas du tout celle qu'on anticipait, mais n'empêche qu'elle est là. Et en ce sens, elle rebat les cartes, même si elle est de nature différente. En revanche, l'interrogation qu'il y a, c'est sur la suite de la campagne. Nicolas Sarkozy a parlé du registre fiscal, social, économique. Il avait fait un pont entre ce qui était l'international et ce qui étaient les questions de souveraineté, on va dire, avec la renégociation des accords de Schengen, qui était à la fois un sujet européen et un sujet très français, puisqu'il parlait de l'immigration. Il avait l'intention de parler de l'immigration
modération et de parler, à mon avis, un sujet qui est réel, notamment dans sa dimension halal. Je trouve, contrairement à Claude, que ça n'est pas une polémique stérile, c'est-à-dire le problème du danger du communautarisme en France. Le problème, c'est que même si ce sujet est un vrai sujet, me semble-t-il, un sujet légitime, il n'a évidemment rien à voir avec le terrorisme islamiste. Et donc la question... Non, mais c'est bien de le préciser, parce que des fois, il pourrait y avoir confusion dans l'esprit des auditeurs. Cette confusion-là, on a essayé de la faire en début de semaine en disant c'est forcément la politique de Sarkozy et de l'extrême droite qui a... Je sais, c'est François Bayrou qui a dit ça. Absolument, mais je sais, c'est François Bayrou qui a dit ça. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que Nicolas Sarkozy peut continuer à traiter ce sujet sans être accusé d'amalgame ou de stigmatisation, ou est-ce qu'il est obligé de changer de registre? Et ça, effectivement, j'ai pas la réponse. Guillaume, la situation est encore un peu plus complexe que ce que vous dites, parce que tout le monde, et chez les Hollandais et chez les Sarkozy ce soir, dit que les cartes sont rebattues. En est-on si sûr que ça? Attendons les prochains sondages. Peut-être, et c'est pas totalement absurde non plus, peut-être que la parenthèse dans 2, 3, 4 jours, c'est un drame qu'on a vécu, un drame absolument terrible. Peut-être que d'une certaine façon, la parenthèse se referme dans les jours qui viennent et que les intentions de vote, qui ne sont que des intentions de vote, que les intentions de vote, peu ou prou, resteront celle de juste avant le drame. Rien n'assure aujourd'hui. On les aura quand, les sondages qui tiendront compte de ce qui s'est passé aujourd'hui? La semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'on 3-4 jours on ne peut pas préjuger de la façon dont l'opinion va réagir, parce qu'il faut le temps que des événements aussi graves percolent dans l'opinion. Tout de même, il y a une chose qui paraît à peu près acquise, c'est que dans nos sociétés zappeuses et oublieuses, l'agenda électoral change très très vite. La campagne jusqu'à présent se jouait principalement sur le terrain économique et social. La sécurité, l'insécurité apparaissaient aux Français comme un enjeu secondaire de la campagne. Et il était peu présent dans le discours des candidats. Il est évident que les événements de Toulouse vont rebrasser la hiérarchie des priorités et que l'insécurité va venir prendre une place qu'elle n'occupait pas jusqu'à présent. Est-ce que c'est bon pour Nicolas Sarkozy qui peu ou prou incarne, depuis son passage au ministère de l'Intérieur, l'ordre et la sécurité, et la séquence se terminant pour lui par la loi, force est restée à la loi, peut lui porter avantage? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'éternelle histoire de son bilan? Est-ce que sur ce terrain-là, il est encore Monsieur Sécurité? C'est un des enjeux des prochains jours. Alors, on en est réduit à la spéculation, mais intuitivement, moi, je ne crois pas trop à la thèse de la parenthèse que nous développait Maurice, parce que je pense que ce qui s'est passé pendant 3 jours a été d'une telle dimension émotionnelle, a tellement tenu en haleine le pays que je pense que ça aura marqué profondément les esprits. Et c'est ça une crise. Une crise, c'est un événement suffisamment grave pour reléguer dans le cerveau des gens au second plan ce qu'il y avait avant, y compris les doutes et les interrogations de l'électorat de droite sur Nicolas Sarkozy. Ensuite, ce thème de l'insécurité, autant je pense que ça va être difficile à exploiter sur ce sujet-là spécifiquement, parce que quoi qu'on en dise, François Hollande s'est comporté de façon tout à fait honorable, républicaine et digne. En revanche, il y a cette idée que les socialistes ont toujours eu un problème avec ce sujet-là. On l'a bien vu sur les dernières lois, comme même celles qui ont été votées il y a 1 mois ou 2 sur la construction de nouvelles prisons contre laquelle les socialistes ont voté. Et donc, l'UMP va pouvoir dire, regardez, il y a un danger latent qu'on n'arrive pas à identifier clairement, mais le danger existe et vous hésitez, votre main tremble face à ce danger. Et c'est là que la ligne de l'instrumentalisation, c'est très facile de mordre. Oui, absolument. Alors juste pour terminer, je vous donne les sondages d'avant-crise, donc les sondages de ce soir et demain matin, CSA et BVA. Nicolas Sarkozy et François Hollande autour de 29-28%, dans un cas François Hollande devant, dans l'autre cas Nicolas Sarkozy devant, mais dans les deux cas, et c'est ça qui est intéressant, une forte poussée de Jean-Luc Mélenchon qui se retrouve 3e devant Marine Le Pen et devant François Bayrou dans le sondage BVA qui sort demain. Nous l'annoncions la semaine dernière, Nicolas, souvenez-vous. Une forte poussée de Jean-Luc Mélenchon et une forte baisse de Marine Le Pen. Donc, il y a un de ces 2 sondages qui a été fait juste après le drame de Toulouse. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre une chose très simple pour le moment, c'est que les 3 points qu'a pris en quelques semaines Nicolas Sarkozy pour le premier tour, c'est 3 points qu'il a pris chez Marine Le Pen. Très clairement, elle est en baisse de 3 points. Et les 3 points qu'a perdu François Hollande, qui est passé 32-31 à 29-28, c'est des points que Jean-Luc Mélenchon lui a pris. Voilà, très exactement, pour l'instant, avant crise, je suis d'accord. Voilà, très exactement où on est avant crise. Voilà. Exactement. C'est un point important parce que est-ce que la montée de Jean-Luc Mélenchon déplace
le centre de gravité de la majorité potentielle de François Hollande vers la gauche, ce qui serait de nature à inquiéter les électeurs centristes pour un report sur Hollande au deuxième tour, ça, je pense que c'est une vraie question. Oui, mais ça Ce qui est ne clair, bougera c'est que pas le discours de François Ce Hollande. qui est clair, c'est que Jean-Luc Mélenchon ouvre un nouveau débouché à la colère. Merci beaucoup. Le débat d'Europe 1 Soir, donc avec ce soir Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles, Maurice Safran, le PDG de Marianne, et Claude Veil du Nouvel Observateur. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, retour sur le parcours.